aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler des rêves, nos grands rêves, ceux qu'on porte en nous depuis l'enfance, ceux qui nous font vibrer, vraiment qui nous mettent en joie, ceux qui nous portent, qui nous inspirent, qui nous motivent. Quand on y pense, quand on se dit waouh, quand je vais avoir réalisé ce rêve, ou quand on pense vraiment à notre rêve, au chemin pour y arriver ou au rêve accompli, et qu'on a le cœur qui s'ouvre, qu'on a le sourire, la patate, qu'on sent que ça pétille à l'intérieur de nous, on se sent plus léger, on se sent heureux. Ça, c'est nos grands rêves. Et ces grands rêves, je crois qu'il est primordial d'avancer vers eux. Pourquoi? Parce que nos rêves, ils sont étroitement liés avec nos missions de vie sur Terre, nos raisons d'être, c'est-à-dire le pourquoi on est venu s'incarner sur cette planète, ici, à cette époque, dans cette famille. On est venu pour rayonner notre plein potentiel. On est venu pour utiliser nos talents, nos capacités et nos qualités naturelles. On en a tous. Sauf qu'on vit dans une société où on ne met l'accent que sur l'intelligence cartésienne, les maths, en gros, et le mental. Alors qu'il existe un tas d'autres intelligences, un tas d'autres talents, un tas d'autres qualités qui font de nous tous des êtres merveilleux, qui méritons tous d'avancer, de cheminer et de réaliser nos rêves. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. Donc bien souvent, nos grands rêves, ceux qu'on porte depuis l'enfance ou depuis l'adolescence ou notre vie de jeune adulte, mais qu'on a construit souvent durant notre enfance en se découvrant, en découvrant la vie, en découvrant ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on aimerait faire de notre vie, etc. Eh bien, souvent, on s'en coupe et on s'interdit inconsciemment d'avancer vers nos rêves ou on s'auto-sabote en faisant tout pour qu'on ne puisse pas avancer vers eux. Ou bien, carrément, on se dit clairement et consciemment « Non, mais de toute façon, mes rêves, j'y pense jamais parce que sinon, ça fait trop mal, j'y arriverai jamais. » Et donc, on s'auto-sabote, on se freine en alimentant au quotidien quasiment des pensées et des croyances limitantes du genre de toute façon je mérite pas d'y arriver, ou je mérite pas ça, ou je mérite pas ci, de toute façon pour réaliser mon rêve il faut de l'argent c'est trop difficile à trouver, ou l'argent c'est sale, ou l'argent ben, j'en aurai jamais parce que je suis issue d'un milieu pauvre, etc. Ou alors je peux pas réussir parce que tous ceux qui réussissent deviennent des cons. Enfin, il y en a plein qui portent cette croyance-là, ou qui prennent le melon. Et moi, je ne veux pas réussir puisque je ne veux pas m'assimiler ou être assimilée, ou qu'on pense de moi que je suis con, ou que j'ai pris le melon, etc. On peut s'auto-saboter en se disant aussi que on n'a pas le droit, en pensant consciemment ou non, qu'on n'a pas le droit de réaliser nos rêves parce que peut-être on est une mauvaise personne, peut-être on n'est pas assez bien, ou pas assez ceci, ou trop cela. On peut vraiment se saboter nos rêves et alimenter, consciemment ou non, toutes sortes de pensées qui sont très étroitement liées à notre propre vécu, à notre propre sensibilité, mais qui, au quotidien, mettent la distance entre nous et nos rêves, et peu à peu, on s'auto-persuade que de toute façon, ça ne sert à rien d'avancer vers nos rêves, on ne les réalisera jamais. Tout ce qui va être j'ai pas confiance en moi, j'y crois pas, je crois pas en moi, je crois pas en la vie elle est dure, elle m'en veut, moi je suis bon à rien, ou j'en suis pas capable, je suis trop ci, trop ça, etc. Ou qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ou alors de toute façon il faut de l'argent, j'ai pas d'argent donc à partir de là c'est mort, et tout ce genre de pensées en fait, elles sont vraiment très destructrices, hein, et pas que pour les rêves, mais elles nous empêchent d'avancer vers nos rêves. Or, je crois qu'il est primordial, quand on vient s'incarner sur cette terre, de réaliser nos rêves, puisque nos rêves, pour moi, ils sont étroitement liés à notre raison d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? Qu'est-ce que je suis venue manifester sur cette terre? Je suis venue manifester quelque chose, plein de choses. Je suis venue œuvrer pour le bien de la planète, des animaux ou des humains, ou les trois. Je suis venue aider l'humanité, transformer le monde. Je suis venue participer à ce grand tout, en fait, œuvrer pour ce grand tout, pour trouver un équilibre et
faire en sorte d'être dans l'amour inconditionnel, dans un alignement parfait et d'être toujours dans cet amour inconditionnel qui est quand même assez difficile à atteindre. Donc, qu'est-ce que je suis venue apporter au monde, ma contribution unique? Qu'est-ce qui va faire que j'aurai été utile en fait? Ma vie aura été utile. Et quand je serai sur mon lit de mort à 120 ans, je pourrais me dire waouh, me retourner, regarder tout mon passé, tout ce que j'ai accompli et me dire waouh, malgré toutes les difficultés, malgré les obstacles, malgré le fait que je sois partie dans la mauvaise direction tant de fois, malgré le fait que j'ai fait des trucs dont je suis pas fière, malgré le fait que j'ai souffert, que j'ai été malade, que j'ai déprimé, etc. Malgré tout ça, j'ai réussi à rebondir. J'ai réussi à revenir sur mon juste chemin. J'ai réussi à me rebrancher à mes rêves et à cheminer vers eux. Et l'important, c'est pas du tout de réaliser ses rêves, c'est ici et maintenant, c'est le chemin pour y arriver. Parce que le passé n'existe plus. Le début de ma vidéo n'existe déjà plus. L'avenir n'existe pas encore. Le seul moment qui existe, c'est ici et maintenant, c'est chaque seconde, chaque instant. C'est ici et maintenant. Donc, si je veux atteindre mon rêve pour être heureuse, enfin heureuse dans ma vie, et si je pense que le bonheur, il ne sera que le jour où j'aurai atteint ce rêve, ça ne va pas marcher. Parce que le bonheur, c'est ici et maintenant. Donc déjà, mon rêve, il faut que je le voie comme un grand objectif, un truc vraiment qui me rend heureuse. Mais ce qui me rend heureuse, ce n'est pas seulement la réalisation de ce rêve, le résultat dans l'avenir. Non, ce qui me rend heureuse, c'est aujourd'hui et maintenant, c'est de cheminer pour y arriver. C'est de me transformer en chemin, c'est d'expérimenter, c'est d'apprendre, c'est de faire des rencontres. C'est de me planter des fois, parce que quand on se plante, on apprend, on se relève et ça nous rend plus forts. Ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux savoir où on en est. Ça nous permet de nous transformer si on le souhaite, de nous guérir intérieurement. Quand on se plante, ça nous apprend à nous relever. Donc quelque part, ça nous invite à aller croire en nous, à aller puiser dans nos propres ressources et voir à quel point on a du potentiel, à quel point on a des capacités, à quel point on a des ressources pour tout affronter dans la vie. À quel point on est puissant en fait intérieurement, à quel point on est fort, à quel point on peut tout surmonter, à quel point on peut se dépasser. Voilà, donc quand on se plante dans la vie, enfin, ce qu'on appelle des échecs, pour moi ça n'en est pas, ce sont des apprentissages, et même si c'est super inconfortable, et même si ça fait mal, et même si des fois on a l'impression qu'on nous a mis la tête dans le fumier, ou dans le fond de la mare, bien dans la vase, et ben malgré ça, vraiment, à un moment donné, ces épreuves-là, elles nous invitent à nous rendre compte que, ah, attends, pourquoi j'en suis là? Quelle succession de choix j'ai fait qui m'ont emmené là où j'en suis? Et de là, tiens, comprendre que, ah oui, ok, donc maintenant, quelle succession de choix je peux faire pour sortir de là? Voilà, et ça nous emmène à puiser dans nos ressources, à trouver les solutions par nous-mêmes, à trouver nos clés à l'intérieur de nous. Parce que toute guérison commence par une guérison intérieure. Que ce soit une guérison physique ou extérieure ou mentale, etc. Elle commence par la guérison émotionnelle, la guérison de soi et la connaissance de soi. Voilà, et bien tout ça, en fait, c'est ce qu'on explore, c'est ce qu'on vit quand on chemine vers nos rêves. Donc pour moi, c'est primordial d'avancer vers nos rêves. Pourquoi? Parce qu'on est venu sur Terre s'incarner pour avancer vers nos rêves. Voilà, qu'on les réalise ou pas. De toute façon, vous verrez que le rêve, en chemin, il évolue. À partir du moment où on se lance, on fait le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, on n'a plus envie de faire marche arrière. On avance, on avance, on avance. Et sur le chemin, notre rêve, il évolue. Moi, par exemple, quand j'étais toute petite, je rêvais d'être au contact des chevaux. Puis j'ai réalisé ce rêve à 11 ans. J'ai vraiment rencontré le cheval, j'ai été au contact des chevaux plusieurs fois par semaine, des journées entières et même tous les jours en été. Et puis mon rêve est devenu, je veux travailler avec et pour les chevaux. Je veux devenir enseignante d'équitation parce qu'à l'époque, pour travailler dans les chevaux, on ne me parlait que de palefrenier-soigneur, éleveur, en gros un jockey, cavalier de compète ou bien moniteur d'équitation. Aujourd'hui, il existe plein de métiers super et beaucoup plus enrichissants et beaucoup plus inspirants que l'on peut pratiquer avec les chevaux. Mais quand j'étais gamine, moi,
J'ai 38 ans aujourd'hui. Quand j'étais ado, pré-ado et ado, et même jeune adulte, il n'existait pas tant de métiers que ça. En tout cas, ils n'étaient pas connus. Et puis finalement, la vie a fait que je me suis éloignée de ces rêves parce que j'ai vécu des difficultés, des épreuves à l'époque qui m'ont emmenée à sombrer. Voilà, j'ai préféré regarder le côté négatif. Je me suis concentrée là-dessus pendant tout un temps. Et j'avais beaucoup de pensées limitantes. Dans le cheval, on ne gagne pas sa vie, c'est pas un vrai métier. Merci les grands-parents. L'argent, de toute façon, je suis issue d'une famille pauvre, donc j'aurai jamais l'argent pour. Personne n'est agriculteur ou personne dans ma famille n'a de chevaux, donc c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Enfin, ce genre de choses. Et puis, je croyais pas en moi, j'avais pas confiance en moi, j'avais une mauvaise estime de moi. Je pensais que la vie, elle était dure, qu'elle m'aimait pas, que je m'étais trompée peut-être d'incarnation. Bref, je voyais vraiment, j'étais beaucoup dans un sentiment d'injustice, etc. Donc, je me suis fortement éloignée de ce rêve. Et puis, la vie a fait que j'ai vécu d'autres difficultés, j'ai fait d'autres rencontres, etc. Et un jour, je me suis réveillée. Je me suis dit, waouh, attends. Là, si ça ne va pas du tout comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et là, j'ai commencé à apprendre à me connaître. Et peu à peu, en cheminant vers moi, j'ai commencé à guérir. Puis, j'ai vraiment guéri beaucoup de choses en moi. Et peu à peu, ça m'a reconnecté vraiment à mon grand rêve. Sauf que mon grand rêve, il avait évolué. Je voulais à nouveau avoir cette ferme à la campagne et vivre avec mes chevaux. Et à ce rêve, en fait, s'est ajouté celui de travailler avec les chevaux, mais pas d'être enseignante. Et donc, je me suis cherchée. Et peu à peu, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de métiers qui avaient émergé autour du cheval, notamment tous les métiers de bien-être comme ostéopathe, équin, dentiste, shiatsu, etc. Et puis peu à peu, j'ai trouvé le métier de comportementaliste équin. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. En fait, ça a résonné très fort en moi. Donc, je me suis lancée et j'ai réalisé ce rêve de m'installer en tant que comportementaliste équin. Et en fait, en réalisant ce rêve, eh ben, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était pas juste aider les chevaux. Ce que je voulais, c'était aider les humains en partenariat avec les chevaux. Voilà, donc en chemin, je me suis dit, ouais, maintenant, je veux être coach équin. Et puis finalement, j'ai rencontré l'énergétique, la communication animale. Et je me suis rendu compte que je le pratiquais depuis toute petite. Donc, c'était un de mes talents naturels, la médiumnité, etc. Et je me suis rendu compte que tout ça, je l'avais en moi. Mais on ne m'avait pas appris à le mettre en valeur. On ne m'avait pas appris que c'était quelque chose de bien. Donc, voilà, j'ai fait tout un cheminement pour me rebrancher à mes talents, mes capacités, mes qualités, les reconnaître, me valider, m'autoriser, me donner le droit de réaliser ce grand rêve que j'avais en moi. Et peu à peu, j'ai continué de cheminer vers l'aboutissement en fait de ce grand rêve qui aujourd'hui encore a évolué. Donc j'ai eu envie de créer une formation et de transmettre vraiment ma vision du monde aux passionnés de chevaux. Et puis en chemin, je me suis dit oui, mais en fait, j'ai aussi envie d'aider des personnes à guérir, à se rebrancher elles-mêmes à leurs rêves en fait. À se rebrancher elles-mêmes à leur talent naturel, à leur capacité, à leur qualité, à croire en elles et à se rendre compte qu'elles peuvent créer le métier de leurs rêves, elles peuvent expérimenter, elles peuvent oser leurs rêves, elles peuvent cheminer vers elles, cheminer vers leurs rêves. Voilà, et donc ça, je suis en train de le réaliser à nouveau. Et puis, j'ai à nouveau ce rêve de changer de lieu parce que je me rends compte que le lieu que j'ai trouvé, il correspondait à celle que j'étais il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, je rêvais avec des œillères. Je rêvais avec des croyances que moi, j'étais très très dure avec moi-même. Donc, je me suis trouvé un lieu dans lequel c'est très dur de travailler. Les pentes, elles sont comme ça. La carrière est très loin des installations, est très loin du rondelonge. Les prairies sont très loin. On peut pas, c'est pas praticable en tracteur. On doit tout faire à la main. Donc, je vous dis pas, dès qu'il y a du débroussaillage à faire, enfin les clôtures, une branche à couper, un picard planté, enfin tout est extrêmement plus difficile ici parce que on peut pas le faire confortablement. C'est pas un terrain facile. Ma maison non plus, ma maison elle est toute petite, elle est sombre, elle n'est pas jolie, elle est vraiment à l'image de ce que je pensais mériter à l'époque, c'est-à-dire que moi je me disais ouais si j'ai déjà ça c'est déjà bien, c'est comme si je méritais que les restes quelque part ou comme si je ne méritais que ça, voilà, parce que je méritais de rêver mais pas trop grand, attention quoi, hein, la réussite c'est pas, enfin
la beauté, l'espace, le confort, tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis j'ai cheminé pendant 5 ans, depuis 5 ans que j'habite ici et que je réalise mon rêve et que je peaufine mon rêve et que je me rends compte qu'il évolue en permanence et qu'il y a toujours un nouveau rêve à atteindre ou une nouvelle étape de ce rêve à atteindre en fait. Et donc je continue de cheminer et aujourd'hui j'ai réalisé que je m'autorise vraiment à rêver grand. Voilà, c'est vraiment, j'adore la phrase qui dit « Vise la lune, au pire du pire, tu atterriras dans les étoiles ». Voilà, donc moi je suis peut-être sur une petite étoile là, mais maintenant je vais viser encore plus haut, plus grand, parce qu'on mérite tous ce qu'il y a de mieux pour nous en fait. Tous, l'univers il nous aime tout autant, on est tous et toutes de merveilleuses personnes pleines de capacités, avec un fond bienveillant, et on est tous venus améliorer les choses sur Terre en fait, apporter notre contribution pour améliorer encore et encore cet univers, cette humanité, cet environnement, cette planète, etc. Et donc, on est tous de merveilleuses personnes et l'univers, il n'attend que ça, qu'on croit en nous pour nous donner des cadeaux, pour nous aider à réaliser nos rêves. Voilà, donc maintenant, j'ai envie de vous dire, comment est-ce qu'on fait quand on s'est très éloigné de nos rêves pour se relancer vers leur réalisation. La première étape, elle va être d'abord de se l'autoriser, de croire en soi, de se dire ok, mais en fait moi maintenant j'ai envie de m'autoriser à réaliser mon rêve et de croire que je peux y arriver. J'en suis capable, je peux le faire, je vais le faire. Je crois en moi, je reconnais que j'ai en moi les ressources nécessaires, les capacités, les talents, les qualités nécessaires pour réaliser ce rêve. Je crois en la vie. Je me mets à croire que la vie, elle veut m'aider, elle est bienveillante. C'est moi, en fait, il faut vraiment réaliser que le bonheur, il est ici et maintenant, et le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, je ne serai pas heureuse quand j'aurai ceci, quand j'aurai une voiture, quand j'aurai une maison, quand j'aurai réalisé ce rêve. Non, c'est pas ça qui nous rend heureux. Ça, c'est du fake, hein. C'est vraiment du leurre. Le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est une façon de porter son regard sur ce qu'on vit, sur nos expériences, sur le monde, sur les autres, sur soi, etc. C'est voir le verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein. Le bonheur, c'est quoi? C'est vraiment cultiver la gratitude au quotidien et préférer voir ce qui est positif dans une situation plutôt que ce qui est négatif. Et même dans les pires situations, même quand on vient de vivre un pire truc et tout, c'est d'accueillir que ouais, ça nous fout les boules, ouais, ça nous fait mal, ouais, ça nous rend triste, ouais, ça nous rend malheureux, ouais, c'est horrible, ouais, ça nous fait mal au bide, ouais, ça nous rend malade et tout. Ok, par contre, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je reste là-dedans, que je le ressasse sans cesse et que je m'auto-détruis et que je rentre dans ce cercle vicieux qui va faire que je vais être de moins en moins bien dans ma vie, de plus en plus malade, voir les choses de plus en plus négativement et que je vais m'enterrer en fait dans la vase et que je vais vivre toute ma vie comme ça? Ou est-ce que je décide de rebondir, de me dire ouais, j'accueille, ouais, ça fait mal et tout, mais qu'est-ce que je peux tirer comme leçon aujourd'hui justement pour que ça ne se reproduise plus dans ma vie? Qu'est-ce que cette leçon, qu'est-ce que cette épreuve douloureuse vient m'apprendre sur moi et qu'est-ce qu'elle m'invite à aller puiser comme ressource, comme qualité, comme talent en moi pour la dépasser? Parce que les épreuves, en fait, tout ce qu'on appelle échecs, etc., les épreuves douloureuses de la vie, ce sont des invitations à nous rebrancher à nos ressources intérieures, à nos talents, à nos capacités, à nos qualités, parce qu'on en a tous, à notre puissance intérieure, pour les dépasser. C'est pour ça qu'on vit des épreuves. C'est vraiment pas pour nous mettre la tête dans le caca et nous dire tiens, mange, tu mérites que ça. Pas du tout. Ça, c'est notre ego, c'est notre mental qui a tendance à tourner comme ça parce qu'on vit dans une société où on nous a pas appris qu'on était tous des personnes extraordinaires, pleines de talents. On a tous des super talents, tous. Et il faut tout pour faire un monde. Donc on n'a pas tous les mêmes talents, mais on a tous des talents. Et on vit dans une société où on se compare, où on s'interdit, où on essaye de rentrer dans un moule et de ressembler à tous les autres. Alors qu'en fait, non, on est tous uniques, personne ne ressemble à personne, ça ne sert à rien de se comparer, si ce n'est juste pour se dire « Ah tiens, où j'en suis sur mon chemin », mais pas pour se dire « Je suis moins bien, plus, mieux, etc. » Ça, c'est nul. Ça ne sert à rien, ça, qu'à nous rendre malheureux. Donc voilà, les épreuves, elles nous invitent à nous rebrancher
à qui on est vraiment et à notre puissance intérieure pour les dépasser. Pour les dépasser, pour pouvoir ensuite avancer encore plus haut, monter vers nos rêves en fait. C'est comme si le rêve il était en haut de la montagne et puis on grimpe cette montagne palier par palier. Des fois ça stagne un petit peu, des fois ça redescend un peu avant de remonter, ça c'est normal. Et on vit tous des épreuves parce que sinon la vie elle serait ennuyeuse. Voilà. Et le bonheur c'est quoi? C'est de se dire ouais, ok, d'abord d'accueillir son émotion parce que si on vient de vivre une épreuve très douloureuse, on va pas être joyeux pendant peut-être quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Ok. Par contre, c'est garder en conscience qu'une fois qu'on a bien accueilli cette émotion, qu'on a vécu notre souffrance pleinement, alors elle va pouvoir être libérée. D'accord? Et ensuite, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que cette épreuve m'a appris sur moi-même? Qu'est-ce qu'elle m'a appris sur où j'en suis sur mon chemin de vie? Est-ce que je suis alignée à mes rêves? Est-ce que je suis sur mon juste chemin? Si personne ni rien au monde ne pouvait m'empêcher de le faire, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Comment je vivrais? Où je vivrais? Qu'est-ce que je ferais comme boulot? Avec quelle personne j'entretiendrais des relations? De quelle personne je m'entourerais? Quelle personne j'éloignerais de moi? Quelles activités je ferais? Qu'est-ce que j'apprendrais? Qu'est-ce que je ferais de ma vie en fait? Est-ce que je travaillerai? Est-ce que je ne travaillerai pas? On peut faire ce qu'on veut. Donc d'abord se rebrancher à ça vraiment. Se rebrancher à son rêve. Croire en soi. Se rebrancher à ses talents, ses qualités et se rebrancher à son rêve. Où est-ce que je serai? Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que je rêve de réaliser? Et même si c'est un rêve où je me dis putain ça va me prendre 30 ans pour y arriver, mais on s'en fout. Le chemin, c'est le plus important, donc c'est génial si ton rêve, il met 30 ans à se réaliser parce que c'est 30 ans de bonheur, c'est 30 ans d'expérience merveilleuse pour y arriver. C'est 30 ans de réalisation, c'est d'expériences génialissimes que tu vas faire. Donc vraiment, quel est mon rêve? Qu'est-ce qui me fait vibrer à fond? Quand je fais quoi, je me sens vraiment bien? Qu'est-ce qui me rend serein? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte un sentiment de satisfaction, de gratitude, d'amour, de bonheur, de bien-être? Qu'est-ce qui fait que je me sens à ma place? Voilà, qu'est-ce qui fait que vraiment je vibre, je rayonne, je suis super heureux? Ça, c'est mon rêve. Et si on oublie les c'est bien, c'est pas bien, le regard des autres, de la société, les bonnes mœurs qui vont nous dire oui mais ça se fait pas, oui ça c'est la honte, etc. On oublie tout ça. Il n'y a pas de bien, de pas bien, il n'y a que ce qui est là en toi, dans ton ventre, dans tes tripes, là, dans ton cœur, et ce qui vibre. Ça, faut le suivre. Pourquoi? Parce que tout ce qui vibre en nous, en positif, qui nous met un sourire, où on sent une ouverture, une attirance vers, où on sent que c'est notre chemin, on sent que c'est notre voie, c'est la vie qui nous dit avance vers là parce que c'est là que tu vas être heureux tout le temps. C'est en cheminant vers nos rêves qu'on s'accomplit et qu'on s'épanouit et qu'on est heureux et qu'on trouve la paix à l'intérieur de soi. Et dès qu'on s'éloigne du chemin de nos rêves, alors c'est là que les problèmes commencent à arriver. Le cercle vicieux qui s'installe, qui fait qu'on se sent de plus en plus mal, qu'on y croit de moins en moins et qu'on s'enfonce de plus en plus dans la vase. Pour pas voir nos rêves, on oublie, on se met dans le déni, on se tourne comme ça. Non, je veux pas les voir, surtout pas parce que voilà, ça me fait trop mal d'y penser et de me dire j'y arriverai jamais. Donc déjà commencer à croire en nos rêves, à croire en soi, se reconnecter à eux et chaque jour au quotidien passer ne serait-ce que 3, 4, 5 minutes à visualiser avec le sourire, fermer les yeux ou pas et visualiser le rêve qu'on souhaite accomplir. Si je rêve d'une maison, comme ci, comme ça, eh ben je la visualise et je me vois dedans. Et je me sens déjà heureuse ici et maintenant parce que je sais que ça va arriver. Je suis heureuse parce que je sais que je vais y arriver. Cette réalité se rapproche de moi. Visualiser chaque jour, je rêve de bosser avec les chevaux et de réussir, de ne plus avoir de problème d'argent. Et ben je me visualise dans cette situation. Chaque jour, avec le sourire, la gratitude. Et je sais, j'y crois, je sais que j'y arrive. Je sais que cette réalité se rapproche de moi. Parce qu'on vit dans un monde où une des lois universelles les plus connues, mais les plus, on va dire, évidentes, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on attire à soi ce que l'on rayonne, ce que l'on pense et ce en quoi on croit. Donc si je pense j'y arriverai jamais,
j'éloigne mon rêve de moi. Chaque jour un peu plus. Si je commence à croire que je vais y arriver, je vais y arriver. Même si au début c'est difficile, mais à force de se le répéter, vous allez voir, vous allez vraiment y croire. Et avec le sourire et tout. Et votre rêve, il va se rapprocher de vous beaucoup plus vite. C'est un accélérateur de réalisation de rêve. Le fait d'y croire. Le fait de penser, je peux le faire, je vais le faire. Le fait de visualiser chaque jour cette réalité en fait que l'on souhaite pour soi. De savoir qu'elle se rapproche, de savoir qu'elle arrive. Tout en étant dans la gratitude, la joie. C'est comme ça que ça marche, la loi de l'attraction. On doit s'incarner pleinement dans la personne et dans la situation que l'on souhaite vivre. Voilà, vivre aujourd'hui comme si on vivait déjà cette situation. Être heureux parce qu'on sait qu'elle se rapproche, elle est déjà là. Cultiver le bonheur au quotidien en regardant ce qu'il y a de positif plutôt que de regarder ce qu'il y a de négatif. Demander à l'univers, visualiser son rêve et faire la demande à l'univers. Merci l'univers de m'aider à manifester ce rêve très prochainement dans ma vie. Voilà, et agir bien sûr, parce qu'on ne peut pas juste demander à attendre dans son canapé. Chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, faire un petit pas. Faire quelque chose pour aller vers notre rêve. Par exemple, si je veux un lieu de vie magnifique qui corresponde à mon rêve, etc., eh ben, je vais commencer à regarder les petites annonces ou peut-être je vais prendre contact avec un agent immobilier. Par exemple, si je rêve d'avoir un cheval, ben, pareil, je vais peut-être aller m'autoriser à aller rencontrer ce cheval qui me plaît tant. Ça engage à rien. Si je rêve... je ne sais pas moi, de changer de métier, de m'épanouir dans un métier, ben, je vais commencer à regarder des formations, puis je vais ensuite faire le premier pas d'appeler ou de poser ma candidature, puis ensuite je vais me lancer dans ma formation, etc. Et petit pas après petit pas, on avance vers nos rêves. Voilà, sans oublier d'être heureux ici et maintenant. Et vraiment, si vous faites ça au quotidien, de visualiser vos rêves, de croire en vous, de croire en vos rêves, de faire des petits pas pour vous avancer sur ce chemin de réalisation de vous-même en fait, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et très très vite beaucoup plus accompli et vous allez vraiment vous rendre compte que ce qui importe, c'est pas le résultat final. Ce qui importe, c'est vraiment le chemin pour y arriver parce que ce chemin, il est juste très très enrichissant, il est magnifique, il est jonché de belles expériences, d'apprentissage et vraiment vous allez apprendre à mieux vous connaître et quand on se connaît mieux, eh ben, on peu à peu, on change notre façon de voir le monde, de se voir soi. Nos pensées se transforment et puis on gagne en bien-être, on gagne en sérénité, on gagne en joie, en bonheur, en amour, etc. On fait de nouvelles rencontres, on rencontre vraiment des personnes avec qui on construit, avec qui nos échanges sont porteurs, sont enrichissants, sont motivants. On sort des relations toxiques. En fait, on apprend à s'aimer. Quand on avance vers nos rêves, on apprend à s'aimer. Parce qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer réellement pour oser ses rêves. Voilà, donc moi je vous souhaite vraiment à tous, à toutes de réaliser vos rêves, d'oser vos rêves. Allez-y, osez, reconnectez-vous à eux et commencez. Commencez, faites un premier pas vers vos rêves. Ça va vous changer la vie. Bye bye.